Bonjour Maxime, bonjour Vincent, ça va? Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Alors ici, on est dans ton élevage en Normande. Oui. T'as combien de bêtes? Alors aujourd'hui, il y a 120 vaches à la traite. D'accord. Et plus les génisses. Et vous avez quoi comme culture ici aussi sur Donc l'exploitation? aujourd'hui, on produit du blé, de l'orge, du colza, du maïs. Et on produit du trèfle également dérobé pour nourrir nos vaches l'hiver et être moins dépendant des protéines qu'on achète. D'accord, ça c'est plutôt important en ce moment. Voilà, vu les cours. Ok, et vous avez une particularité aussi, c'est que vous avez ici une AOP, c'est ça? Donc aujourd'hui, tout notre lait part pour faire du camembert de Normandie Ouais. en AOC, au lait cru. Donc ça implique un cahier des charges, des contraintes de pâturage, d'alimentation. Donc toutes nos vaches sont nourries sans OGM aujourd'hui. Et Ça vous permet aussi de développer, d'ailleurs vous avez développé une marque, j'allais dire un peu indépendante, enfin, oui, pour essayer de valoriser un peu mieux vos produits, c'est ça? C'est ça, pour essayer d'aller chercher de la valeur sur notre camembert et avoir une meilleure relation avec nos consommateurs, redonner un petit coup de jeune aussi au camembert. Et ça nous permet d'aller en magasin plus régulièrement, de rencontrer les consommateurs, de communiquer sur ce qu'on fait. Besoin d'aller rencontrer, d'aller plus proche du consommateur? Oui, on sent que... Ça vous permet de mieux maîtriser les choses plutôt que de dire je livre mon lait à la COP et puis C'est ça. je m'en occupe plus quoi. C'est exactement ça. D'accord. Alors vous êtes combien sur cette Donc aujourd'hui on organisation? est 50 producteurs à peu près sur, sur le camembert au lait au pré, du coup, sur la marque Ok. au lait au pré. Et donc la marque c'est comment? Au lait au pré. Au lait au pré, Ouais. d'accord. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, il y a un beau petit logo C'est ça. bien sympathique. Et c'est vrai que cette démarche alors de commercialisation, alors on en voit de plus en plus mais c'est pas encore très courant. Comment c'est venu cette idée? C'est venu de l'idée qu'on n'avait pas de camembert, de marque de camembert clairement identifiable pour certains des producteurs de notre organisation de D'accord. producteurs. Et le but c'était vraiment de se dire, nous on fait du camembert au lait au pré et on est fiers de ce qu'on fait et on a envie de le montrer et que nos voisins qui sont consommateurs de camembert puissent s'identifier au lait qui vient de chez nous. Si on te pose la question, tiens, où est-ce que à quoi sert ton lait? Tu peux dire maintenant, Il tu sert à peux ce l'acheter camembert-là. dans ce camembert-là. Oui. Sinon, avant, c'était un peu compliqué, quoi. Voilà. Quand c'est de la marque de grande distribution, c'est un pas peu forcément compliqué, évident, quoi. ouais. Vous êtes des vraies stars, mademoiselle, hein, n'est-ce pas? Bon, alors le bâtiment, il est assez récent, il est de 2015, c'est ça? Oui, voilà, donc le bâtiment est de 2015, il a été fait lors de mon installation. D'accord. Donc on a fait le choix de partir sur une aire paillée, Ouais. donc pour le confort des animaux, pour notre confort de travail aussi, on aimait bien ce système-là. Voilà, ça... Grande hauteur, j'allais dire bien aéré, bien ventilé. Ouais. Système distributeur automatique central. Distributeur automatique de concentré au milieu du bâtiment, une porte pour curer rapidement toutes les semaines, D'accord. pour justement assurer un lait de qualité derrière. Vous, votre objectif, c'est que vous avez aussi de la culture. Oui. Il faut aller vite le matin et le soir, C'est essayer d'être efficace. Donc aujourd'hui on veut entrer dans un roto 26 postes. Pourquoi pas de robot? Pour la qualité du lait et pour pas avoir d'astreinte dans la journée. On veut qu'à 8h le matin on ait fini nos vaches et on n'en reparle qu'à 17h le soir. Ok, et en lait cru c'est un peu compliqué parfois, robot? D'après notre laiterie, oui. D'accord. Ok. Non mais ça aurait pu être une façon de voir les choses. Et Un roto c'est pas très courant, il y en a beaucoup dans le secteur? il y en a quelques-uns. Après on voulait pouvoir traire à deux assez rapidement une centaine de vaches à l'heure. Donc ça répond à nos objectifs aujourd'hui. On n'a pas de regret dans le choix de notre bâtiment aujourd'hui. Le cahier des charges vous impose d'avoir des prairies, bien entendu. Oui. Puis si la marque, j'allais dire, c'est au lait au pré, ça veut dire qu'elles sortent tes vaches. Non? Oui, forcément. Donc elles vont bientôt sortir d'ailleurs. D'accord. Aujourd'hui, il faut 25 arts par vache accessibles à partir du bâtiment. D'accord. Donc 4 vaches par hectare. Ok. Et donc on est en système de pâturage tournant aujourd'hui. Donc ça nous permet d'essayer de valoriser l'herbe au maximum.
On en voit de plus en plus de pâturage tournant, enfin j'en ai vu quelques-uns. Ça revient, c'était... On a toujours fait ce Vous avez choix-là. toujours fait Et avec le nombre de vaches aujourd'hui, on est encore plus satisfait du système qu'avant. Ça tourne plus rapidement sur les parcelles, on valorise encore mieux l'herbe là-haut. D'accord, d'accord. Et comment? Donc ouais, elles sont obligées de sortir. Il y a d'autres contraintes au niveau du cahier des charges? Au niveau du cahier des charges, après ça va plus être sur l'aspect qualité du lait où on a beaucoup plus d'analyses qu'un lait traditionnel où on va être analysé sur les salmonelles, les listeria, les butyriques et autres. Toujours pour garantir un lait cru. Ouais, parce que qui dit lait cru dit la moindre contamination, ça pose problème, quoi. Voilà. Ça va tout faire dérailler ça veut le dire système. Pas de transformation derrière ou de la casse de fromage. Donc faut qu'on soit clean tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faut être très rigoureux sur la propreté des vaches, sur la propreté à la traite. On peut pas se permettre de laisser le moindre petit truc, la moindre petite faille, elle pardonne pas. Et derrière, on perd dans la valorisation de notre lait, on perd une partie de nos primes et on peut pas. Du coup, ça couvre plus les charges qu'il y a dans le. D'accord. Alors, je sais que tu dois sortir les vaches, je vais peut-être te laisser faire ça, Ouais. et puis on reprendra après. Pas de souci. Bon, ça va, elles ont l'air tranquilles, elles sont calmes, Ouais, elles sont contentes de sortir. elles sont contentes de sortir, mais j'allais dire tranquillement. Ouais. La folie des premiers jours est passée. La folie des premiers jours. Ah ouais, sinon quand ça sort, ça pète. Ouais. Dis-moi, c'est quoi ce système? Alors ici, c'est Donc j'allais là, dire c'est le sas pour la salle de le traite. parc d'attente pour la D'accord. salle de traite. Et c'est quoi ces systèmes-là? Alors là, c'est un système de chien électrique. D'accord. Donc en fait, c'est un rail avec des fils électrifiés qui avance tout doucement? avec un klaxon qu'on contrôle de l'intérieur de la salle de traite et qui permet de faire pousser les vaches. Donc en fait, quand les vaches entendent le klaxon, elles avancent. Elles touchent par contre. Disons qu'elles touchent une fois, Et elles font le après, rapport avec le elles ont klaxon et après elles avancent. C'est ça. D'accord, ok. Ok, on peut avancer voir un peu la scène. Donc tu vois, tout est informatisé aujourd'hui. Ouais. On a les compteurs à lait. Donc on connaît la production de chaque vache à chaque traite. Et c'est en relation avec le distributeur automatique de concentré. Donc en fonction de la quantité de lait que la vache va produire, elle va avoir plus ou moins le droit à des concentrés D'accord. au distributeur. Donc nous, ça nous évite d'avoir à rentrer, par exemple, tous les mois, tant de quantité de concentré par vache ou autre. Le système se débrouille tout seul. Tout est automatisé Ouais. là-dessus. Ok. Alors un système comme ça en roto, ça tombe pas en panne? On n'est pas trop embêté. Pas trop embêté? D'accord. Alors il y a même des pneus de voiture, c'est quoi ça? C'est la roue de secours? C'est ce qui permet de faire tourner le roto. D'accord. Il est posé sur des pneus? Alors il est Non. posé sur des galets, il y a une roue qui l'entraîne. D'accord. Il y a une roue qui entraîne tout l'ensemble du... Ouais. Ok. Bon, on aurait dû venir plus tôt, je crois, hein, pour voir la traite. C'est bien lumineux, c'est bien éclairé, c'est sympa. Ouais, on essaie de rendre les conditions de travail agréables. Ok, alors au niveau du suivi des vaches, vous avez aussi un système qui permet de capter un petit peu, j'allais dire, leur vie. Ouais, voilà. Vous faites comme ma montre, vous contrôlez leur activité physique et puis un peu... C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, on a une application sur le téléphone qui est reliée à des colliers. Donc chaque vache a un collier, donc qui nous permet d'enregistrer son activité. Donc ça peut être des détections de chaleur ou autre. Donc ça permet de suivre sa reproduction. Ça nous permet également de suivre l'ingestion de nourriture, la rumination de la vache, D'accord. pour savoir si elle a éventuellement un problème de santé ou pas. On a également sur cette application-là et avec le collier la surveillance des vélages. Donc quand la vache est en train de véler, on reçoit un SMS en nous disant que D'accord.
Telle vache est en train de mettre bas, et généralement quand on reçoit le SMS, soit le veau est né, dans le meilleur des cas, soit c'est le moment d'intervenir. D'accord, donc ça permet de prévenir de façon assez technique. Alors, c'est ça. J'aimerais bien comprendre, et je pense que Vincent va pouvoir nous donner un coup de main, mais je pense qu'on va aller voir peut-être au bureau un peu la salle de contrôle et voir comment ça fonctionne. Alors, tu me disais que tu avais une salle de traite parlante. Oui. J'ai jamais vu ça jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'elle te raconte, cette salle de traite? Alors, la salle de traite, elle nous donne des indications sur des vaches à trier à la fin de la traite pour leur faire des soins, ou éventuellement des vaches dont le lait est à écarter parce qu'elles sont sous traitement antibiotique. Donc voilà. Et c'est une assistance quelque part pour toi, arriver aussi à mieux suivre. C'est ça, pour mieux suivre la traite et éviter d'avoir à penser à tout un tas de trucs à faire pendant la traite. Donc c'est la salle de traite qui nous donne ce qu'il y a à faire. Ok. Alors tu disais tout à l'heure que la vache était suivie, c'est par un système de collier, c'est ça? Donc on a ces colliers-là qui sont mis donc sur chaque vache. Donc dans ce collier-là, il mesure l'activité de la vache. Et il enregistre les données pendant 7 jours, et on a quasiment en temps réel les courbes de la vache sur une application, et donc on voit des pics d'activité, des baisses d'activité si la vache n'est pas en forme. D'accord. On a sa rumination également, donc une vache qui a un problème, on va voir que la rumination chute. On a l'ingestion également, donc une vache qui ne va pas manger, ça ne va pas être normal, donc ça va permettre d'aller voir plus rapidement que l'application se rend compte plus rapidement que nous que la vache n'est pas en train de manger. D'accord. Donc ça nous permet d'intervenir plus vite. Et de suivre de très près, quoi. Oui. Ok. Dis-moi un petit peu comment ça fonctionne, comment on arrive à repérer grâce au mouvement des vaches, c'est uniquement ça, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Les périodes alors de chaleur, vous vous basez sur quoi? Sur leur rythme, leur vitesse, si elles dansent C'est un peu tout ça, c'est vraiment comme une montre connectée avec laquelle on va capter les mouvements. Juste avec ce capteur, il y a un petit accéléromètre dedans. D'accord. En fait, en fonction du mouvement de la vache, de son port de cou et de tous ses mouvements, ça va donner des indications de mouvement horizontal, latéral, etc. Et donc il y a un algorithme qui analyse ça et qui va dire tiens, ces mouvements-là, c'est typique des moments de chaleur, du moment du levellage. Tu peux repérer si jamais il y a un problème sur l'animal, s'il boite, s'il y a quelque chose? Exactement. À partir de tout ça, après, on fait passer des algorithmes informatiques et des traitements informatiques qui permettent de détecter les chaleurs, les vélages, les temps de rumination et d'ingestion des vaches. D'accord. Et tout ça juste à partir de l'accéléromètre. Comment ça s'appelle ce système-là? Alors, la solution, c'est FarmLife. D'accord. C'est ce qui permet à l'éleveur ensuite de voir en fait toutes les informations récoltées par le collier. D'accord, alors tu analyses par animal toutes les informations, elles sont enregistrées pendant un certain temps, et donc tu as des alertes, toi, qui permettent de dire, par exemple au vélage, tu dis hop, c'est en route, quoi. En fait, la vache, elle garde le collier à partir du moment où elle est génisse, donc à partir de 15 mois, d'accord, jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Elle garde son collier, et donc en fait on a vraiment le suivi de la vache en temps réel sur toute la période où elle va produire en fait. Ok, c'est un système que tu utilises depuis combien de temps? Alors ça va faire un peu plus de 2 ans qu'on l'utilise. D'accord. Alors le but de ça, c'était de nous faciliter la vie dans le suivi de la reproduction notamment. De plus avoir à se lever la nuit pour vérifier les vélages. Tu te lèves encore la nuit, mais quand ça arrive. Quand ça arrive, c'est ça. C'est déjà pas mal, ça gagne du temps. Donc on se lève plus pour rien. Et le bâtiment est pas sur le site des maisons d'habitation, on n'habite pas sur place. Vous avez dû externaliser par rapport à la commune. Voilà, et donc en fait, il n'y a pas très loin, mais ça oblige à reprendre la voiture. Et donc nous, ça nous fait gagner du temps, et puis ça permet aussi de favoriser un peu la vie de famille quand même. C'est pas mal, c'est vrai que c'est important quand on est éleveur. Est-ce que c'est aussi un moyen, j'allais dire, de mieux soigner les animaux parce que justement, tu es plus au fait de leurs mouvements, et j'allais dire l'humain, il peut repérer quand il est dans son élevage, mais
toi, comme tu dis, au niveau activité, tu es aussi pas mal à l'extérieur dans les champs, et forcément, ça t'accompagne, quoi. En fait, on a clairement, surtout en ce moment au printemps, où il y a la période des semis, des récoltes d'herbes ou autres, où on ne peut pas être dans l'élevage toute la journée. D'accord. Et où, en fait, étant donné que nos vélages s'étalent un petit peu toute l'année et la reproduction aussi par conséquent, on est moins disponible à cette saison-là et on avait du mal à voir nos vaches en chaleur, on en loupait quelques-unes, ce qui fait qu'on se retrouve avec des retards dans la reproduction. D'accord. Et aujourd'hui, cet outil-là, clairement, il nous permet on n'est pas là, mais il surveille quand même. Ok. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des systèmes de capteurs avec la météo qui te permettent de faire varier l'alimentation. Je me trompe pas, c'est ça? Alors, presque. Presque. J'ai pas tout compris. Oui, c'est effectivement dans l'application FarmLife, dans la solution de monitoring qui est utilisée par les éleveurs, effectivement, il y a le capteur, l'accéléromètre qui permet de fournir plein d'informations. Mais on a aussi des données externes comme les données météo. Et avec ça, on est capable de prédire notamment le stress thermique. D'accord. Donc quand on va avoir, par exemple cet été il fait chaud, quand on va avoir une vague de stress thermique qui va arriver, l'éleveur va être averti plusieurs jours à l'avance pour dire attention. Ah oui, demain, c'est le côté dans 3 prévision jours, météo qui va être annoncé, qui va te dire attention mon gars, faut faire attention, tu as telle mesure de prévention peut-être à mettre en place pour que les animaux subissent le moins possible le stress, quoi. C'est exactement ça. On va faire ventiler davantage dans le bâtiment, on va modifier l'alimentation des vaches pour pouvoir adapter justement au stress thermique, mettre des compléments dans la nourriture pour qu'elles subissent moins le coup de chaud. C'est comme nous quand on dit on va manger un peu plus en hiver, là c'est pareil, tu mets la petite dose en plus, quoi. C'est ça. Le petit coup de plus. Ok, et c'est un système qui est développé sur beaucoup d'exploitations, on le retrouve où? On a actuellement 3000 exploitations clientes en France. Donc c'est assez largement répandu et utilisé. Et on a, alors sur la France, on a 150 000 vaches connectées. 150 000, ouais. C'est plus que de personnes connectées, non? On dit que les agriculteurs sont connectés, maintenant les vaches aussi, quoi. Exactement. Alors, il y a toujours la question qui va être posée, qui va être de dire, oui, mais dans ce cas-là, l'éleveur, c'est quoi son rôle dans ce truc-là? Il n'a plus rien à faire, quoi. T'es d'accord? Alors, pas du tout. Aujourd'hui, c'est clairement, et ça porte bien son nom, c'est un outil de la décision. Donc ça nous donne des données qui nous permettent d'être le plus performant possible dans nos élevages aujourd'hui et aussi de nous faire gagner du temps et de nous simplifier la vie, de pouvoir profiter d'autre chose que d'être derrière nos vaches tout le temps. Sans sacrifier le bien-être animal, c'est ça. Vous arrivez, j'allais dire, à mieux contrôler et l'outil, vous aide, comme nous humains, on le fait quand on veut faire du sport par exemple. C'est ça. C'est un petit peu la même chose et quelque part cette technologie vous permet d'avancer. Alors, techniquement, économiquement, mais aussi sur la santé des animaux parce que vous pouvez prévoir les incidents ou les voir aller plus vite. Par exemple, une boiterie, ça se repère aussi. On va repérer une boiterie, on va repérer une vache qui commence à faire une mamite. D'accord. On va repérer il y a des capteurs sur les trayons pour vérifier la mamite alors? Ouais, après c'est des détections un peu indirectes, notamment à travers les temps d'ingestion-rumination qui sont des très très bons indicateurs santé. D'accord. Dès qu'on va voir qu'une vache en fait va avoir une problématique d'alimentation, on va recevoir une notification et ça va nous permettre de nous dire tiens attention, cette vache là elle a un comportement qui n'est pas tout à fait normal et à la traite par exemple on va être plus attentif à cette vache là et on va se dire oui tiens effectivement il y avait une mamite ce jour là. Et c'est là où aussi l'application ne remplace pas l'éleveur, c'est-à-dire que c'est exactement ce que tu disais, c'est un outil d'aide à la décision qui va donner justement l'indication de attention, il y a peut-être un problème. Et après, l'éleveur va pouvoir aller regarder plus en détail si effectivement il y a un problème et quel type de problème. Ok, merci pour ces explications. Merci pour cette belle visite et puis bonne continuation au Léopré. Merci beaucoup. Et puis merci pour ta présentation. Dis-nous, si un éleveur est intéressé, où est-ce qu'il peut retrouver votre application? Alors, Comment on fait? Tout à fait. Il peut se connecter sur le site medria.fr. D'accord. Et prendre contact. MEDRIA. MEDRIA. Ok. Et prendre contact avec un conseiller qui pourra l'orienter vers le bon distributeur. Ok. Ça se trouve en France? À l'étranger?
et en Europe. Ok, parce que je sais qu'on a des collègues belges, suisses, peut-être même canadiens qui nous suivent. Au Canada, on en trouve aussi? On en trouve aussi au Canada. Bon, ça marche. On est aussi distribué au Canada. Medria. Medria. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour Merci à cette toi. belle présentation. Et puis j'ai encore découvert des choses, quoi, c'est extraordinaire, quoi. Bon, bah, super. Merci bien. Merci.